Nous allons voir dans cette vidéo comment configurer l'antenne NC-Link AP212M. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, NC-Link AP212M, c'est deux qui est dans le carton. Quand vous payez le carton, comme ça, vous avez deux antennes dans le carton. Il y a un qui va être configuré en AP et l'autre qui va être configuré en station. Pour démarrer la configuration de ces antennes-là, on va d'abord adresser notre ordinateur en fonction de l'adresse IP qui est sur l'antenne. Donc, je vais directement aller dans le centre réseau, partage de ma carte réseau, puis je vais taper l'adresse IP que je vais donner à mon ordinateur. Donc je vais dans réseau, protocole internet et propriété, puis je vais cliquer ici, je viens sur protocole internet version 4 et je tape l'adresse IP qu'il faut donner à l'antenne. Donc je mets l'adresse IP en fonction de ce qui est sur mon antenne. Là je fais OK, je fais encore OK. Là, je ferme ça, je vais directement dans le navigateur. C'est l'AP je vais configurer premièrement. L'adresse IP de l'AP, c'est 192.168.253. Là, j'ai accès à l'interface de l'AP. L'AP a un débit de 900 Mbps par seconde, donc le nom d'utilisateur par défaut c'est admin. Vous mettez le mot de passe, vous pouvez cliquer sur login. Là, vous allez avoir accès à l'interface. Par défaut, l'AP est déjà configuré en AP. Vous voyez ici, c'est déjà en mode AP. Mais on va le refaire encore en mode AP en lui donnant le nom que l'on veut. Donc, on va dans Visa. Quand vous cliquez sur Visa, vous allez voir l'option. La seule option qui est là, c'est AP mode. Vous cliquez là-dessus et vous mettez l'adresse IP que vous voulez donner à l'antenne. Vous donnez l'adresse IP, vous donnez le masque de sous-réseau, vous donnez le gateway, vous donnez le DRS primaire et le DRS secondaire. Ce que vous voulez donner, vous remplissez ce champ-là, puis vous cliquez sur suivant. Quand vous cliquez sur suivant, maintenant, on va vous demander le nom que vous voulez que l'AP diffuse. Moi, je vais mettre NC-Link M5 liaison. Je vais supprimer juste ça là pour mettre seulement liaison. Parce que c'est une antenne liaison. Donc, c'est le signal là qu'on va rechercher sur la station pour pouvoir établir la liaison. Vous descendez en bas, vous désactivez l'option là. Vous mettez le mot de passe si vous voulez sécuriser la liaison. Vous mettez le mot de passe en prenant inscription. Vous mettez votre mot de passe ici. Si vous ne voulez pas sécuriser la liaison, vous mettez ça sur open. Puis vous cliquez sur suivant. Là, quand vous cliquez sur suivant, vous venez de finir la configuration sur l'antenne AP. Maintenant, il faut brancher la deuxième antenne, la station, pour pouvoir la configurer aussi. Donc, en attendant que celui-ci charge, on va brancher la station et configurer aussi la station en même temps. Donc, je viens de connecter la station à mon ordinateur. Je vais juste ouvrir une nouvelle deuxième fenêtre où je vais taper l'adresse IP de la station qui est 192.168.100. vous mettez .100 puis vous tapez entrée. Là ici le mot de passe aussi c'est admin. Vous mettez admin et vous cliquez sur login. Quand vous cliquez là-dessus, vous allez avoir accès également à l'interface de la station. La station est déjà configurée en mode station mais en mode répéteur. Donc vous venez juste dans User ici. Quand vous venez dans Visa, vous allez voir répéteur mode. Vous cliquez là-dessus et vous allez chercher maintenant le nom de l'AP. Quand on clique ici, ça va nous permettre d'aller chercher le nom de l'AP. L'AP est déjà configuré et c'est déjà allumé. Si c'est déjà allumé, quand vous lancez la recherche, là, ça va trouver les antennes que vous avez dans votre zone qui ont ce nom-là. Donc ici, on a par exemple le NC-Link, ce qu'on avait configuré, l'AP. Vous voyez, c'est liaison qu'on lui avait donné. Donc, on clique juste là-dessus. Et maintenant, on va confirmer. S'il y a un mot de passe là-bas, on confirme le mot de passe ici également. S'il n'y a pas de mot de passe, on descend juste en bas et on désactive pied-to-pied. Vous désactivez ça, vous faites suivant. Quand on fait suivant, vous désactivez également la possibilité d'activer un deuxième Wi-Fi sur l'AP. L'AP, on peut le configurer encore. Et la station, plutôt, on peut le configurer en station et également en AP. Il reçoit le signal, il diffuse également le signal. Donc, on a créé un deuxième Wi-Fi là-dessus qu'on va nommer. On va activer le Wi-Fi. Quand vous activez ça, avec que l'AP aussi peut diffuser. La station, plutôt, peut diffuser sur 5G. Si les gens des téléphones de 5G qui captent le signal de 5G, ils peuvent se connecter sur ce signal-là. Donc, ici, je vais renommer ça là aussi. Je vais mettre liaison 2. Je vais mettre liaison 2. Et c'est pas obligatoire de l'activer. Vous n'avez pas besoin de l'activer. C'est pas obligatoire. Mais si vous l'activez, ça vous permet d'avoir un Wi-Fi également pour que les visiteurs puissent se connecter. Là, on l'a activé. Donc, c'est le nom là qui va s'afficher. Le nom que je l'avais donné. Je vais mettre liaison 2 pour pouvoir faire la distinction avec l'autre. Et maintenant, vous descendez en bas. Si vous voulez mettre le mot de passe, vous mettez. Sinon, vous ne pouvez pas vous laisser ça ouvert et vous désactivez le timing ici. Vous désactivez ça. Puis vous cliquez sur Next.
Là, il va vous demander de mettre une adresse IP sur l'antenne. Vous mettez l'adresse IP ici, le masque de son réseau, le gateway, le DNS primaire, le DNS secondaire. Si vous avez ces informations, vous les remplissez, puis vous cliquez sur suivant. Quand vous cliquez sur suivant, on vient de finir la configuration de l'antenne. Il suffit seulement de mettre la connexion sur l'AP. Quand vous mettez la connexion sur l'AP, automatiquement, vous pouvez capter le signal sur la station. C'est ce qu'on va faire. Je vais maintenant mettre la connexion sur l'AP. Je mets la connexion sur l'AP. Dans la connexion MB sur l'AP, je vais retourner dans ma carte réseau. Je vais mettre ma carte réseau en mode automatique. Ou bien je vais vérifier d'abord l'état de la liaison. On va vérifier ensemble l'état de la liaison d'abord. Pour voir si la liaison que nous avons établie, oui, effectivement la liaison est établie, c'est ce qui confirme ici. Le signal est là, la qualité du signal est là aussi, 100% avec un dBm de 14 dBm. Donc vous voyez l'état de la liaison, on a upload, download. Vous voyez, on a upload qui est le rouge, download qui est le vert. Ce qui prouve que la liaison est établie entre nos deux antennes. Vous voyez, c'est ça. La deuxième antenne diffuse le nom NC-Link et liaison, liaison 2. Ouais, donc c'est ça. Il s'est connecté sur liaison et lui-même diffuse sur liaison 2. Actuellement, il n'y a personne qui est connecté. Mais quand je veux vérifier dans les paramètres du Wi-Fi, je vais voir que si ma carte réseau voit le 5G, effectivement, mon ordinateur voit le 5G ici. Quand je clique là-dessus, je peux me connecter sur le Wi-Fi 5G. Vous voyez, je peux me connecter directement sur le Wi-Fi 5G et ça va marcher. Il y aura les deux, le deuxième aussi pour l'AP aussi. Si certains téléphones voient le signal de 5G, ils peuvent voir aussi le signal de l'AP. Vous allez constater que je suis vraiment connecté sur le NC-Link liaison 2, la station qui diffuse. Je suis connecté là-dessus et j'ai obtenu les adresses IP venant de l'équipement principal sur lequel l'AP est connecté. Effectivement, j'ai reçu les adresses IP venant de l'équipement principal sur lequel je suis connecté. Donc c'est ça. Donc, on peut activer son deuxième Wi-Fi et avoir l'internet. Même sur le portable, quand je me connecte sur le portable, si mon portable voit le 5G, je peux capter le signal de Wi-Fi sur mon portable. Donc, effectivement, sur mon portable, je vois les deux antennes sont sur mon portable. Il y a le 2G, puis il y a le liaison, puis il y a liaison 5G aussi sur mon portable. Les deux sont visibles sur mon portable. Je peux me connecter là-dessus et avoir le portail captif là-dessus. Donc, on vient d'établir la liaison. On est actuellement sur la station, mais on peut également monter sur l'AP en même temps. Quand on actualise la page de l'AP, on peut aussi voir l'état de la liaison au niveau de l'AP. Ça, nous sommes sur l'AP. L'AP, ses processeurs est ici. Et ici, on n'a pas mis la localisation. L'adresse IP, les informations. Et ici, l'AP diffuse sur... ici, vous voyez, et il y a une seule qui est connectée là-dessus. Ça, c'est pour que l'état de la liaison de celui qui est connecté là-dessus actuellement, c'est ça. Donc, la station est là, ici. C'est la station, c'est lui qui est le 1 ici, c'est lui qui est connecté sur l'AP, et c'est ces informations qui sont mentionnées en haut ici. Donc là, c'est ça. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez faire pour configurer le NC-Link AP211. Il y a des choses qui sont très importantes comme je l'avais fait. Il faut faire exactement comme je l'ai fait. Sinon, ça ne va pas marcher. Vous devez faire exactement comme je l'ai fait. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Surtout désactiver le peer-to-peer. Si vous ne désactivez pas le peer-to-peer, ça va vous déranger un peu. Donc, il faut désactiver le peer-to-peer et désactiver aussi le timing. Vous vous rappelez qu'il y avait désactivé aussi le timing. Quand vous désactivez ces deux éléments-là, vous allez avoir une bonne connexion sur votre réseau. Donc, il faut le faire et vous me faites des retours positifs là-dessus. Donc, sur la station, on a le deuxième Wi-Fi qui est activé sur la station. Donc, tout est OK. Donc, je pense que c'est bon. Je vais arrêter la vidéo ici et on se dit à bientôt pour d'autres aventures.